Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent et bienvenue en 2022. Je vous souhaite à tous de belles lectures à venir. Aujourd'hui, je vous présente Le blues des phalènes de Valentine Imhoff, paru aux éditions du Rouergue Noir. Il s'agit d'une gigantesque fresque qui nous transporte aux États-Unis au siècle dernier, plus précisément sur deux temps forts. En 1917, lorsque les États-Unis et le Canada sont entrés en guerre aux côtés des Alliés, et lorsque la ville de Halifax a littéralement été pulvérisée dans une explosion. Alors cette explosion, on va la voir venir, on va en sentir les prémices, on va voir les tremblements, on va comprendre la cause, on va complètement être au cœur de cette explosion. Ensuite, l'auteur va nous transporter à Chicago et en Arizona dans les années 30. On va se promener dans les allées de l'exposition universelle de Chicago et on va vraiment vivre les choses aux côtés des personnages. Il y a 4 personnages principaux. On va suivre le destin de ces 4 personnages, Arthur, Milton, Pekka et Nathan. Tous les 4 ont commis des actes qui les poussent à fuir toujours en avant dans cette Amérique qui est loin d'être un Eldorado. Souvent, j'étais arrêtée dans ma lecture en me disant « mais quel progrès social on a vécu en l'espace d'un siècle ?» Et par moments aussi, j'étais arrêtée en me disant « mais non, il n'y a pas eu de progrès social ou tellement peu ». Je me souviens surtout d'une scène qui m'a marquée dans laquelle des bébés étaient mis en vitrine, en exposition pour être vendus et le même jour, c'est vraiment le hasard, mais le même jour, j'ai vu un reportage en Afghanistan où actuellement des bébés sont mis aussi en vente au plus offrant, toujours pour les mêmes raisons, parce que les parents n'ont pas les moyens d'élever et de nourrir correctement leur enfant. Je trouve ça horrible. Dans ce roman, il y a beaucoup de violence, violence de fait, violence physique, mais surtout violence psychologique. Et chaque phrase nous démontre que la violence actuelle que l'on subit au quotidien n'est rien comparé à la violence qui a été subie à d'autres temps, à d'autres époques, par d'autres peuples, en d'autres lieux. C'est un peu comme si actuellement on avait atteint un seuil de tolérance qui serait la somme de toutes les violences subies par les générations précédentes. Voilà une des pistes de réflexion dans laquelle l'auteur m'a menée aussi. Mais c'est avant tout une grande fresque historique, riche, dense, pleine de références avec l'écriture de Valentine Imhoff que j'ai découvert dans son premier roman Par les rafales, qui est vraiment extrêmement dense et intéressante. Alors il y a une particularité dans la construction. Au début, je me suis intéressée à un des personnages, Tsichili, je l'ai cherchée pendant tout le roman. Elle apparaît au début et ensuite on ne retrouve plus sa trace. Donc je l'ai cherchée dans tout le roman. Je me disais mais où est-ce qu'elle est passée? Parce qu'au début elle m'a vraiment interpellée. Et la particularité est que, arrivée à la fin, je me suis aperçue que la fin est très ajustée au début en ce qui concerne le temps. À la fin, on se retrouve presque avant le début du roman. Donc j'ai été incitée par l'auteur à relire le début, les 60 premières pages, où là j'ai vraiment tout compris. Du coup, ça donne une construction particulièrement habile, intelligente et intéressante. Alors pour tous les lecteurs qui aiment faire des challenges de lecture et des lectures communes, je vous recommande ce livre parce qu'il fait 470 pages et donc pour ceux qui lisent 80 ou 100 pages par jour, ça fait une petite semaine de lecture et vous allez vraiment vous promener au siècle dernier aux États-Unis et vous allez passer vraiment un bon moment. Je vous remercie tous d'être passés sur Les Livres s'enchaînent et je souhaite au blues des phalènes une longue vie parce que ce roman sort le 5 janvier.